Bonjour tout le monde, bienvenue sur lamagiedesétampes.com. Aujourd'hui, j'avais comme projet de vous montrer cette carte-ci dans le fond. Et là, je viens juste de la regarder et je me suis dit, oh, je vais la transformer en shaker card. Donc, une carte à secouer. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça devant la caméra. Quand j'ai pas fait ça, ça fait super longtemps. Mais bref, j'essaie ça avec vous aujourd'hui. C'est une carte qui est très monochrome. Vous allez voir dans mes vidéos, je parle beaucoup de couleurs et j'essaie d'inclure des petites notions. Tout simplement parce que je viens de terminer de tourner mon fameux méga cours sur l'art de la couleur qui va paraître en septembre et je me suis tellement baignée, imprégnée des notions de couleur que je peux pas m'empêcher de vous le dire. Donc aujourd'hui, monochrome, une seule couleur. C'est notre très belle couleur qui fait partie des In Color ou des En Couleur 2014-2016 qui s'appelle Lune de miel. Donc on l'a ici en encre. Et les papiers design qui font partie de la pile de papier, j'ai été en chercher deux, vraiment, c'est vraiment lune de miel pour les deux. Donc, une carte toute facile à faire. Je vais peut-être regretter de l'avoir transformée en shaker card, mais c'est pas grave. On va s'amuser avec le très beau jeu ici, Serene Silhouette, c'est un hit. C'est pour ça, en fait, je suis contente qu'il l'ait laissé dans le nouveau catalogue. Alors, on va faire plusieurs petites choses. À commencer par faire notre trou dans la carte déjà en partant. Je ne suis pas obligée de le faire en partant, mais je vais commencer quand même avec ça. Donc, pas trop proche du bord, mais pas trop centré non plus. Tout simplement comme ça, avec la perforatrice cercle 1 et 3/4. Vous pourriez aussi prendre des Framelits collection cercle. J'ai ici mon encre lune de miel. Je vais ancrer les tempes que j'ai choisies et je vais étamper à répétition sans réancrer pour avoir une nuance un petit peu plus pâle. Ici, je ne réancre pas et j'y vais comme ça. Voyez-vous? Là, ça a l'air fou parce que dans les airs, hein, mais je vais avoir mon papier design ici. Ça va faire beaucoup plus joli que de les mettre en ligne comme ces deux-là. OK? Ça, c'est une question de goût. Ensuite de ça, je vais utiliser... j'ai pas encore reçu la nouvelle perforatrice qui fait des beaux coins là, de Project Life. Donc, je vais utiliser mon Instant Enveloppe pour aller arrondir. C'est vrai que j'aurais pu coller avant ça mes papiers design. Ça fait déjà 3 heures que je tourne des vidéos, là. Il y a des étapes qui sont peut-être pas à la bonne place, puis je peux déparler un peu. Alors, je vais aller coller tout de suite et on va retourner perforer après. Donc ici, le très beau lune de miel. C'est un beau papier ici qui présente vraiment des petits motifs délicats. Et moi, vous savez comment j'aime le blanc. Donc, ça fait mon bonheur de voir des motifs comme ça. Là, j'espère que je suis droite. Je ne suis pas tout à fait au-dessus de la caméra, là. Au-dessus de mon projet, pardon, à cause de la caméra. Alors, voici. Là, je vais retourner faire mes deux coins. Et je vais également en profiter pour faire les coins de ma carte. C'est pratique, hein? On y pense pas. Je fais pas mon enveloppe, mais je peux me servir de la perforatrice coin. Alors, voyez-vous, déjà, là, je pourrais venir étamper. J'aurais pu étamper en premier mon cercle. Ça m'aurait évité de gaspiller ça. OK? Parce que là, je vais le gaspiller. Mais en fait, comme on veut faire un shaker card, je commence par vous montrer ce que je fais ici. Premièrement, si je ne faisais pas la petite technique hyper facile que je vais vous montrer dans quelques instants, ça me donnerait ça ici. Donc, une image pleine. Et j'ai décidé d'aller mettre une petite marbrure, d'aller faire un petit motif. On appelle ça la fausse crème à raser. Mais pourquoi on appelle ça comme ça? C'est parce qu'en fait...
avec la technique de crème à raser, on fait un genre de marbrure et c'est salissant. Et là, on va chercher presque le même effet, mais sans ça. Donc, la première étape, c'est d'aller ancrer notre étampe. Et là, on en prend une autre. Moi, j'ai pris une autre dans le jeu d'étampe, mais je vais simplement aller la déposer par-dessus et twister pour faire un genre de marbrure. Et d'une fois à l'autre, vous doutez bien qu'on n'obtient pas le même résultat. Voyez-vous, c'est très, parce que j'ai twisté très fort. Elle est très, très marbrée. Elle l'était moins. On peut peut-être faire un autre test sur un autre papier. Je vais y aller en twistant un petit peu moins. Juste en faisant, oups, une petite affaire de rien du tout. Et ça fait très joli. Voyez-vous la différence? Donc, si je vous avais juste montré ça, l'estampage à répétition, c'était déjà quelque chose. Mais là, je vais aller essayer de me souvenir. Je m'aventure là-dedans quand j'ai une grosse journée de fête déjà. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de shaker card. Donc, on va aller voir ce que ça va donner. Je vais simplement couper en carré au lieu d'aller perforer mon cercle. Peut-être que ça va se coller mieux. Alors, ce qu'on peut faire, j'ai sorti du papier fenêtré parce que c'est tout le temps le fun d'avoir une carte qui est fenêtrée. Puis, si vous ne faites pas de shaker card, c'est le fun, mais si vous en faites une, c'est obligatoire. Hein? Donc, ici, les cadres creusets, ça fait 2 ans, je pense que je les ai depuis qu'ils sont sortis et je ne pense jamais les sortir. Donc, là, un petit truc, le cercle qu'on a perforé, on va aller le placer pour voir lequel correspondrait à ça. Donc, c'est vraiment celui qui manque ici, là. Donc, vous savez, OK, vous savez lequel prendre en partant. Donc, on n'a pas découpé notre cercle, perforé notre cercle avant pour rien, en fait. OK. Alors, l'étape suivante, j'aurais peut-être pas dû enlever l'adhésif, là. Écoutez, si je me trompe, j'allais dire, vous allez me le dire. OK. Donc, ça serait brillant de ne pas l'enlever tout de suite pour pas que les petites décorations qu'on va mettre aillent se coller à l'intérieur. Là, vous pourriez mettre des micro-perles, ça serait très le fun. Avant, on en tenait Stampin' Up, mais on n'en tient plus maintenant. Ici, les diamants resplendissants, si j'en mets, j'ai peur que ça aille se coller tout le temps dans mon acétate ici. Donc là, j'ai fouillé, j'ai presque plus rien qui ressemble à des micro-perles, mais j'avais des petites choses de bijoux. C'est sûr que les couleurs vont pas super bien. Mais ça, c'est moi, hein. Quand je décide de vous montrer quelque chose, là, c'est comme... qu'on l'aille ou qu'on ne l'aille pas, on veut le montrer. Donc, on va essayer d'aller chercher juste les petites pièces qui sont plus ivoire que rose, bleu, verte, là. C'est nacré. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Mais juste pour dire que ça va faire comme « Ah, c'est le fun, c'est une carte à secouer ». Alors, j'aurais pu les trier avant, mais comme je viens juste, en ouvrant la caméra, je me suis dit « Ah, on transforme ça en shaker card ». Donc, j'en mettrai pas plus que ça pour pas ralentir trop la vidéo, là. Bon, alors, tout simplement, ça serait beau si j'en mettais un petit peu plus. Voyez-vous, si je n'avais pas... Ah, j'en ai une qui est restée debout, là. Attendez un petit peu. Elle est comme coincée debout. Ça peut vous arriver aussi. Donc, je viens presser très fort pour pas que ça décolle ni sur le dessus ni en dessous. Et ça va me faire mon élément à secouer ici. C'est sûr que j'ai collé et c'est plus ou moins droit. Il aurait peut-être fallu que je prenne un petit peu plus mon temps. Donc, ensuite de ça, ce qu'on fait tout simplement, ce que j'irais faire tout de suite, là, voyez-vous, je l'ai pris une petite affaire trop petite. Je vous l'avais dit qu'il y avait quelque chose qui ne marcherait pas, on dirait que je le sentais. Moi, ce que je vais faire, je vais complètement aller à faire un cadre avec l'huile de miel, tout simplement. Alors, il n'y en a pas de problème, on peut tout le temps corriger.
Et là, vous me voyez live, hein? Vous voyez que, bon, des fois, moi aussi, je réfléchis. Ben, moi aussi, je ne réfléchis pas tout le temps en bricolant. Surtout une journée comme aujourd'hui, là, que j'ai tourné des vidéos presque toute la journée. Et on dirait que j'ai plus de cerveau, tout simplement. Mais ça me tentait d'en faire une autre pour prendre un petit peu plus d'avance parce que je veux avoir des petites vacances cet été. Et je dois me prendre vraiment d'avance parce que je vous en offre tellement sur mon site qu'à un moment donné, il faut que je me prenne d'avance. Bon, ok, avant de faire ça, là, j'aurais pas dû décoller. Je vais sortir un petit peu du champ parce que je veux vraiment m'aligner bien comme il faut. Ok, donc, j'ai pas beaucoup de chance ici. Il faut que ça fonctionne. Ok. Alors, je tiens fort. J'avais pas mis d'autres adhésifs. Ça va me permettre d'aller en rajouter. Et là, je me rends compte que mon papier fenêtré dépasse. Je vais aller le recouper. Voyez-vous, il me manque à coller en dessous ici. C'était pas mon but hein, de vous montrer ça. J'en rajoute tout le temps. Ça, celles qui me connaissent vont rire. Ce que je fais ensuite, j'ai été poser un petit nœud qui est déjà fait. Voyez-vous, je voulais faire une vidéo pas trop longue, donc j'ai pris un tout petit peu d'avance. Alors, le point de colle, je dois le replier sur lui-même pour pas qu'il soit trop large. Parce que en arrière du nœud, il va paraître beaucoup sinon. Ok, alors je viens mettre mon petit nœud ici. Et par-dessus, je me suis servi de bannières BT et des framelits qui sont assortis. Ça, là, c'est des beaux petits vœux passe-partout. Donc, encore avec des dimensionneurs. Je viens le poser un petit peu plus haut que ma ligne. Et en ton sur ton, c'est de toute beauté. Voyez-vous, il ne me reste, qu'à faire mon petit cercle en lune de miel et rajouter le détail ici avec la perforatrice du lot mini décoration. Je viens placer une petite perle comme toujours. Si vous avez des idées quoi mettre d'autre qu'une perle ou un petit cristal, faites-moi signe. Ça va me faire du bien de changer, mais je trouve ça tellement beau parce que là, on reste encore dans le blanc et dans le jaune. Donc, tout se tient. Tout est très beau. Et même le nacré ici, des petites billes, ça vient chercher le nacré de la perle. Donc là, je vous montre comment on va cacher ça. J'espère que j'ai ce qu'il faut. Yes. J'ai parfaitement ce qu'il faut. Donc, la collection cercle, ici. Si j'en mets un grand et je prends l'autre petit, ça devrait aller. J'espère. Alors, je fais ça. Alors, avec ma plateforme magnétique, oups, vous ne voyez pas là, aussitôt que je les mets, ça colle dessus. Donc, il ne me reste qu'à passer dans ma meilleure amie, la Big Shot. Et là, je vais obtenir mon cadre et même un petit cercle qui pourrait me servir pour décorer mon enveloppe. J'espère que ça va être... Ah, ça va être parfait, les amis. Et on va aller rajouter une petite touche magique. Ce que j'aime beaucoup. Donc, pour aller faire un beau petit rappel, on va aller coller ça tout d'abord. Là, vous allez voir que quand vous ne choisissez pas la bonne grosseur comme j'ai fait, là, c'est pas grave.
Ça va faire une carte différente de l'autre que j'étais supposée vous proposer. Et on va venir ajouter la fameuse petite couture avec le stylo gel Uniball de Stampin' Up. Et là, ce qu'il faut que vous vous assuriez, c'est que c'est très bien collé votre shaker card pour être sûr que, tu sais, quand vous mettez des petits brillants, que ça ne fuit pas. Comme super important. Et moi, il y a un petit bout qui décolle que je vais aller recoller, là. Donc, il faut vraiment presser bien comme il faut. Alors, voyez-vous comment c'est joli. Ça va faire un petit wow à la personne qui va le recevoir. Et en regardant vite comme ça, je me rends compte que j'ai collé le papillon. Et ça, c'est par en bas. Ça paraît pas tant que ça vu que les petits bijoux se retrouvent dans ce coin-là, les perles, là, mais idéalement, on le met comme ça. Et j'avais donné une petite touche de smoosh spritz miroitement vanillé pour compléter le tout. Alors, vous avez la version plus rapide et l'autre pas tellement plus longue, mais avec une shaker card. Alors, je vous remercie de votre patience à écouter mes bafouillages et je vous souhaite une très belle journée.